Bonjour à toutes et à tous, Aurélien Evrard, studioanimation.net. Aujourd'hui, le tutoriel que je vous propose a pour but de vous expliquer comment réaliser ceci. Donc ceci est une caméra avec un point cible qui se trouve ici, aligné sur une spline. En l'occurrence ici, c'est un cercle. Cela a pour but de faire comme ceci. Vous voyez, ici, ça s'appelle un dolly en fait, et ça permet de faire circuler une caméra de façon propre sur un seul axe. Donc cette fonctionnalité sur Cinema 4D a pour but de remplacer un peu cet effet-là. C'est assez sympa. On va commencer tout de suite. Donc fichier, nouveau. Je vais paramétrer mon rendu. Je vais mettre en film QuickTime, vous mettez ce que vous voulez. De toute façon, moi c'est pour le tutoriel. Ici je vais mettre 0,2. Enregistrer. Je vais dans sortie. Hop, largeur 1920 par 1080, voilà, HDTV 16 neuvième, voilà, c'est parfait, 0 à 350, non, ça va être long, je vais mettre 100, voilà, on est ok. Ici, je vais pas m'embêter, je vais mettre, je vais faire une capsule, tout simplement, et je vais faire tourner ma caméra rapidement autour de ma capsule. Alors, je vais lui mettre une texture. On va faire ça bien quand même. Voilà, je mets la texture, je l'applique à mon engin ici. Je vais chercher mon cercle. Donc là, je vais en dessous de l'onglet personnage. Vous avez une spline comme ça à côté de votre cube. Vous cliquez dessus et vous allez chercher le cercle ou la forme que vous voulez, peu importe. Moi, ce que je vous montre, c'est vraiment un titre indicatif. Donc là, je clique sur mon carré ici, sur mon cube pour faire apparaître l'échelle, j'agrandis mon cercle, alors j'ai le choix, soit je peux le laisser comme ça, soit je le mets un peu de biais comme ça, comme vous voulez, hein, comme bon vous semble, ça change rien. Je reprends mon outil de sélection, donc une fois que ça c'est fait, je n'ai plus qu'à aller chercher ma caméra, donc je clique sur mes lumières ici, je vais chercher ma caméra de visée, voilà, ma caméra de visée, elle est là. Par contre, elle n'est pas encore alignée sur la spline. Vous voyez, elle est dans le vide. Je vais aller l'aligner maintenant sur le spline. Donc, le cercle en l'occurrence. Là, je clique sur ma caméra, je clique droit, je fais propriété aligner sur le spline. Donc, on a l'attribut ici qui est coché. En bas, on voit attribut, expression alignée sur la spline. Donc, je vais aligner maintenant ma caméra sur la spline. Ici, on a l'onglet Spline directionnel. Je prends mon cercle et je le glisse dans Spline directionnel. Et là, magie, nous avons notre caméra qui a été alignée sur notre cercle. Alors, ce n'est pas tout. Maintenant, il faut l'animer. Donc, le système d'animation pour ce genre de choses n'est pas vraiment pareil que le système traditionnel. Il ne suffit pas juste de mettre des images clés, cela ne fonctionnera pas. Nous avons ici le système d'images clés traditionnel, donc on fait des images clés, l'animation elle se met en route, c'est très bien. Maintenant nous avons ici un rond, un onglet avec deux flèches. Pour commencer, nous allons cliquer ici. Nous avons maintenant nos attributs qui s'affichent en jaune. À 0 seconde, à 0 image, pardon, j'active une image clé. Je clique, petite astuce au passage, je clique sur mon image clé, je fais apparaître les attributs et les valeurs de mon image clé, et je passe l'interpolation en linéaire. On se souvient quand on fait des animations sur Cinema 4D, souvent l'animation elle commence lentement, elle accélère et elle ralentit pour la fin. Donc là, en ayant mis notre interpolation en linéaire, notre animation sera linéaire du début jusqu'à la fin. Donc voilà. Ensuite, je passe ma timeline à 90 frames, images, et là, je retourne dans les attributs de mon expression alignée sur la spline, je trouve la position et je passe en pourcentage à 100. Voilà, cela a eu pour but de me générer automatiquement une autre image clé. Ici, on voit bien ma position, elle est en rouge. Je n'ai plus qu'à décocher mon onglet avec mes deux flèches qui tournoient comme ça. Maintenant, je resélectionne ma dernière image clé et pareil, dans les propriétés de la clé, je vais dans Interpolation, Spline et je clique sur Linéaire.
Maintenant, je vais lancer l'animation. Ici, je retourne au début, j'appuie sur lecture, et là, on voit que mon animation est lancée et ma caméra tourne bien autour du même axe qu'est mon cercle. Voilà, c'est très bien. Donc, si je veux voir maintenant ce que donne la vue de la caméra, ici, j'ai bien ma caméra. À côté de l'attribut de la spline, ici, j'ai un petit carré noir. Je clique dessus, ce qui a pour but de me mettre dans la caméra. Voilà, et je vois ce que voit effectivement la caméra. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. C'était Aurélien Évrard pour studioanimation.net et je vous dis à bientôt.